Bienvenue au micro de Bacchus. Abonnez-vous. Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Au Micro de Bacchus. Je vous remercie de suivre nos interviews qui sont diffusées à la fois sur YouTube mais aussi en podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'interviewer Philippe Massol, directeur de la Cité du Vin. Bonjour Philippe. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté cette interview et de vous prêter au jeu. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Et comment vous êtes arrivé ici à la Cité du Vin? Alors, je m'appelle Philippe Massol, je suis marié, j'ai 3 enfants, un petit-fils également. On est arrivé à Bordeaux donc avec toute cette famille il y a maintenant presque 15 ans. Nous venons de Poitiers, où j'avais l'occasion de travailler assez longtemps au Futuroscope. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude d'ailleurs avant d'arriver à... Une école de commerce. Une école de commerce. Bon. Et comment vous êtes arrivé à la Cité du Vin? Par une rencontre en 2008, Sylvie Caz, rencontré pas du tout pour ce projet-là dont je n'avais jamais entendu parler, que je rencontre, qui me parle d'Alain Juppé, de Josie Reifers, d'un projet de centre culturel du vin. Et puis ça a démarré là et on est là aujourd'hui. Et c'est une belle aventure. Du coup, la Cité du Vin, c'est une fondation. Pourquoi une fondation et pas une entreprise ou une association? En fait, parce que lorsque la ville de Bordeaux, qui en était le maître d'ouvrage, a dû financer le projet, il y a eu beaucoup d'argent public, mais il n'en avait pas assez. Et donc il a fallu effectivement compléter de manière importante, puisqu'on a effectivement levé plus de 20 millions d'euros de mécénat, donc via des entreprises privées. Et la réglementation française fait que lorsqu'un projet est financé par des mécènes qui défiscalisent, il faut que la finalité de ce projet soit but non lucratif. Et donc c'est le statut de fondation qui a été retenu à l'époque. D'accord. Et vous avez combien de mécènes, la Cité? Alors on a eu pour sa construction plus d'une centaine de mécènes. Des vignobles essentiellement ou pas forcément? Pas que des vignobles, mais en tous les cas, beaucoup d'entreprises dont l'activité était liée au vin ou directement ou en périphérie. Et par contre, un mécénat très territorial. 95% des entreprises qui ont été mécènes ont une activité à Bordeaux. Et alors du coup, dans tous ces mécénats, aujourd'hui, on est toujours sur la même proportion ou ça a diminué? Ah non, c'était la construction, c'était gigantesque. C'était des mécènes, effectivement, qui ont donné entre 100 000 et plus d'1 million d'euros. Aujourd'hui, le mécénat pour nous est essentiel parce qu'il représente 10% de nos recettes annuelles et nous permet notamment de financer la programmation culturelle. Mais chaque année, c'est entre 800 et 900 000 euros qui sont levés auprès de mécènes. Mais pour nous, c'est essentiel. Il faut venir du coup à la Cité du Vin découvrir ce beau bâtiment si vous ne l'avez pas encore fait. Est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi cette forme un peu bizarre de la Cité du Vin? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donc là, je vais redire ce qu'en disent les architectes. C'est 2 images qui se superposent. Première image, c'est un vieux cep de vigne, l'endroit où il a cette greffe, donc qui est très irrégulier, très, très rugueux, avec la liane qui part sur le côté. Donc là, on voit la base du bâtiment et puis sa tour. Et puis, vous le lissez complètement avec un verre. Le vin tourne dans le verre, ça monte sur la paroi du verre, et c'est superposé. Et ça fait la Cité du Vin. Et ça fait la Cité du Vin. Il y a eu plusieurs architectes au départ sur le coup? Il y a eu un concours, il y a eu 140 candidatures de couples architectes-scénographes, parce que la scénographie était très importante dans ce projet. Le jury en a retenu 5 qui ont fait donc des projets sous forme d'esquisses avec des maquettes et un lauréat. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de la création de la Cité du Vin? Est-ce que ça a été facile, un long fleuve tranquille, ou est-ce qu'il a fallu surmonter plein d'étapes les unes après les autres pour en arriver là? Ah oui, ça n'a pas été un projet facile, c'est un projet qui d'abord s'est inscrit dans la durée, même si ça a été plutôt court pour un grand projet, parce que c'est un projet qui a duré 7 ans entre la feuille blanche et l'idée et puis le jour où on inaugure. Compliqué, mais j'ai eu la chance d'avoir 2 personnalités qui ont été des bulldozers. Alain Juppé, voilà, c'était essentiel quand vous avez des grands projets comme ça, qu'ils soient portés politiquement et qu'il y ait quelqu'un qui enfonce les portes. Et ça, c'était plutôt sur la partie, on va dire, institutionnelle. Et puis, la même chose au niveau du monde du vin, avec Sylvie Caz, qui était effectivement l'élu en charge du projet et qui est maintenant la présidente de la Cité du Vin, et qui a effectivement permis de surmonter de nombreuses étapes, notamment une qui a été essentielle, c'est le jour où effectivement on a ce projet qui commence à naître, on le valorise, et on se rend compte qu'il manque beaucoup d'argent. Et donc là, deux solutions, on refait un autre projet, ou bien on tente le mécénat. Et ça a été l'idée de Sylvie Caz, et j'avoue que ça a été un
succès, mais c'était au début pas gagné du tout. Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment a évolué la Cité du Vin depuis son ouverture au niveau aussi bien parce que c'est un lieu culturel, mais du coup il y a quand même beaucoup de tourisme de loisirs, tourisme d'affaires. En fait, ce qui a peu évolué, et c'est plutôt bien, c'est la fréquentation. C'est-à-dire que souvent, un équipement comme celui-là, il ouvre avec une première année record, et deuxième année, ça tombe. Nous, ça n'a pas été le cas. On est relativement stable depuis le début, avec un peu plus de 400 000 visiteurs par an. Ce qui a changé, par contre, c'est la répartition de la clientèle. C'est-à-dire que, alors, sans forcément surprise au départ, c'est-à-dire que forcément la nouveauté, donc les habitants du territoire viennent beaucoup la première année, les 2 premières années, et puis ensuite, la notoriété à l'étranger progresse, essentiellement avec le bouche-oreille. Et donc ce qui a beaucoup changé, c'est que la première année, un peu moins de 20% de visiteurs sont des touristes étrangers. Et en 2019, il y avait 50%. D'accord. Donc la composition change énormément. Ce qui change pour nous, c'est qu'on va bientôt avoir à la Cité du Vin principalement des langues étrangères plus que la langue française. Après, ce qui a également pris du temps et sur lequel on progresse, vous l'avez effectivement dit tout à l'heure, des touristes. C'est aussi un lieu où on peut venir se travailler, le tourisme d'affaires. Donc effectivement en progression assez constante. Et puis la partie importante pour nous également, qui est la troisième source de financement, qui est la partie boutique. Alors pas celle qui vend du vin, parce que la fondation a le droit de vendre du vin, mais celle qui vend tout l'univers du vin sauf le vin. Voilà, c'est également une activité qui a de plus en plus d'impact dans notre chiffre d'affaires. Et oui, donc le tourisme d'affaires, là pour le coup, les ateliers de Bacchus, on connaît parce qu'on a la joie d'intervenir souvent et ça se passe très bien. Les salles sont super sympas et voilà, donc n'hésitez pas à venir faire vos séminaires de fin d'année ou de début d'année pour les retardataires à la Cité du Vin avec les ateliers de Bacchus, bien sûr. Alors, il y a d'autres cités du vin qui sont en pourparlers, en construction. Il y en a en Bourgogne, il y en a à l'étranger, à Pékin. Vous les accompagnez dans le développement de leurs projets ou pas, vu que vous êtes le premier à avoir fait cela? Alors, la Chine, oui, et on est un acteur essentiel puisque effectivement depuis le démarrage de ce projet, on est vraiment sur une assistance importante, notamment sur les contenus. Ensuite, les cités qu'il y aura en Bourgogne, on les a eu souvent en contact, notamment sur les phases de conception. Par contre, il n'y aura pas plus de liens, je dirais, que ça après l'ouverture. Il y a une différence extrêmement importante entre les cités qui probablement verront le jour en France et la nôtre, c'est que la Cité du Vin de Bordeaux, elle fait ce grand voyage dans le temps et dans l'histoire à la découverte des civilisations du vin. Les autres cités sont des cités qui sont plutôt là pour faire la promotion d'un territoire, expliquer le territoire. Donc, alors qu'effectivement, le projet chinois reprend cette dimension universelle qu'on a ici. Du vin dans sa globalité. Absolument. Et quand les gens viennent ici, ils s'attendent à découvrir et à déguster que des vins de Bordeaux ou ils savent que de toute manière, c'est les vins du monde entier? Déjà, la majorité des visiteurs qui arrivent ici ne savent pas ce que c'est que la Cité du Vin. D'accord. Voilà, on voit que les équipes d'accueil, au moins un visiteur sur 2 arrive à l'accueil en disant qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a à faire. Ça, on l'aura absolument tout le temps et ça va durer encore, à mon avis, un paquet d'années parce qu'il y a 90% de nos visiteurs chaque année sont des primo-visiteurs. Oui. Bordeaux, effectivement, accueille, nous, c'est chaque année 190 pays qui viennent visiter la Cité du Vin. Oui. Donc, et c'est important parce qu'effectivement, ces primo-visiteurs, pour nous, sont notre cible prioritaire. Donc, demain, quand je dis demain, c'est en 2022-2023, on va commencer à renouveler effectivement l'offre de la Cité du Vin pour effectivement d'abord garder cette attractivité qu'on a et qu'on a eu dès le début avec cette dimension innovante et surtout effectivement dans 4-5 ans on aura 10 ans. En 10 ans les attentes des visiteurs, les technologies ont beaucoup évolué et donc c'est important d'évoluer maintenant pour que dans 4-5 ans on ne dise pas la Cité du Vin c'est une ringard. Oui. Il faut toujours essayer d'avoir un coup d'avance finalement sur tout ça. Et oui, d'où le parcours permanent qui va être renouvelé, un petit coup de blush sur tout ça, un gros coup de blush, un gros make-up. Oui, et puis vous avez toute cette partie aussi où vous pouvez venir en fin de journée. Il y a beaucoup de conférences qui ont lieu à la Cité du Vin, les vendanges du savoir et autres. Et ça, c'est des thématiques aussi qui sont attractives pour les locaux, du coup, pour le coup. Oui, ça c'est effectivement, c'était une manière pour nous de faire revenir les habitants. Voilà. C'est pour ça qu'on fait toutes ces conférences, c'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup d'afterwork qui sont des ateliers de dégustation et souvent avec des accords mets.
qui fonctionne notamment le jeudi soir, qui fonctionne extrêmement bien. Et c'est aussi pour ça que nous faisions des expositions temporaires. Enfin, nous faisons des expositions temporaires qui vient se terminer. Et puis en préparation 2023, une expo qui va être à mon avis remarquable sur Picasso. Ah, super. Voilà. Et donc Picasso, l'effervescence des formes. Je trouve que le titre est très beau. bravo et merci pour cette belle nouvelle de Picasso à la Cité du Vin en 2022, attention et pas en 2023. Passons maintenant à une rubrique un peu actuelle, l'éco-responsabilité. Est-ce qu'à la Cité du Vin, vous avez mis en place certaines choses? Donc j'imagine que oui, bien sûr, vous êtes au top sur tous les fronts, mais peut-être 2-3 anecdotes de choses que vous auriez mis en place. Alors oui, alors par exemple quand vous êtes une entreprise et que vous venez, vous réservez une salle à la Cité du Vin, vous aurez des bouteilles d'eau mais vous n'aurez pas de verre. Ah, vous pensez à sa gourde. Voilà, la bouteille d'eau effectivement, on boit la bouteille, ça permet de ne pas laver un verre et quand on sait effectivement toute l'eau qu'il faut pour nettoyer un verre, on évite de nettoyer un verre. Donc voilà, ça c'est une petite bricole. Soyons plus sérieux. Quand on fait une exposition temporaire, effectivement, une exposition temporaire, c'est très consommateur, notamment de carbone, quand on voyage des œuvres. Donc on essaie de limiter un maximum les œuvres qui viennent de l'étranger. Et puis, il y a un vrai travail qui est fait sur le fait qu'on réutilise du mobilier. Donc on a d'énormes réserves dans lesquelles on remet quasiment tout le mobilier lorsque l'exposition est finie. Et lorsque on fait une nouvelle exposition, le scénographe, on donne au scénographe la totalité de notre mobilier, on lui demande d'en réutiliser un maximum. Ça c'est quelque chose qui est assez impactant parce que vous aviez des expositions effectivement où le mobilier c'est fait pour 4 mois et après tout part dans une poubelle. Donc voilà, il y a ça et puis il y a encore plein de choses. Et c'est vrai qu'en plus il y a un comité qui s'est créé au sein de la fondation et avec vraiment des collaborateurs qui sont très investis et qui cherchent à faire plein de choses pour que, à notre toute petite échelle, on participe à sauver notre planète. Mais c'est bien. Vous avez mis en place des visites virtuelles, des choses comme ça? Oui. En visio? On l'a fait lorsqu'on était fermé. Et puis comme beaucoup de sites comme nous, dès que les sites ont ouvert, les fréquentations se sont écroulées, à tel point qu'on pense qu'on finira probablement par arrêter les directs pour continuer à dire si je veux être dans l'actualité, je viens à la Cité du Vin. Par contre, on les réintroduira après 2-3 jours après qu'ils aient été montés au niveau de notre bibliothèque digitale. D'accord, comme ça on pourra le suivre sur votre site. Absolument. Qui est bien fourni déjà en contenu. Absolument, c'est plutôt l'idée. D'accord, donc n'hésitez pas à aller faire un saut sur le site de la Cité du Vin pour en apprendre toujours plus sur le vin. Voilà. Alors maintenant Philippe, on va passer à la rubrique perso. Vous avez failli y échapper, mais non, on va y aller. Attention. Alors Philippe, est-ce que si vous étiez un vin, quel vin seriez-vous? En Bordeaux peut-être pour éviter toute... Alors, attention à tout ça, je serais un vin effervescent. Ah, plein de bulles, un esprit un peu festif peut-être? Je pense. Ah, très bien. Une région en particulier? Non, effervescent. Effervescent, bon, très bien. Là, bientôt, le mois de décembre, les stations de ski vont réouvrir, on est ravis. Si vous étiez une station de ski, quelle station seriez-vous? Elle serait pyrénéenne. Ah. Et elle serait plutôt du côté des Pyrénées-Orientales et elle s'appellerait plutôt les Angles. D'accord. C'est une station familiale dans laquelle je vais depuis des dizaines d'années. Et dernière petite question, si vous étiez une musique, quelle musique seriez-vous? Un hymne à la joie. Lequel? Si vous voulez. Oh, d'accord, on va chercher, on va trouver. Merci beaucoup Philippe pour cette interview. J'espère que vous en avez appris plus sur Philippe et puis sur ce bel établissement qu'est la Cité du Vin et que vous aurez plaisir à venir découvrir ce lieu prochainement. À très bientôt. Au revoir, merci. À bientôt.